Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les films de créatures fantastiques sortis en 1913. Le premier d'entre eux est le plus court et Artem Sorcier, réalisé par Ernest Servaes. Ernest Servaes a réalisé plusieurs courts comiques mettant en scène Artem, à la façon de Romeo Bosetti, Max Linder ou Charlie Chaplin. Et en 1920, il a monté ses propres studios à Marseille, où il met en scène Mireille, une adaptation du poème provençal de Frédéric Mistral. Concernant le film, on a un film de mage classique, dans la lignée de ce qui se faisait 10 ans auparavant. Parlons plutôt de Charles Brabin, un réalisateur britannique qui a travaillé chez Edison, qui sera une star de la MGM dans les années 30, et qui a réalisé deux petits films un peu plus originaux. Chambre hantée, avec Herbert Prior et Mabel Trunel, un film un peu plus original où on voit la mort d'un personnage qui reste sur Terre pour indiquer à sa sœur où il a caché son argent et qui fait fuir les visiteurs indésirables. Film de fantôme donc un peu plus recherché. On a aussi Mark McDermott, un grand acteur du muet, qui joue dans Un bouclier non souillé, un film qui ressemble au portrait de Lady Anne de l'année précédente, une inspiration d'un conte de Noël où un homme qui a dilapidé son argent est réprimandé par les tableaux de ses ancêtres, qui ont pris vie. Parlant d'un conte de Noël, attardons-nous un peu sur un long métrage. J'en parle rapidement parce que le réalisateur Valette Waller et l'intégralité du cast est resté quasi inconnu, à part Hubert Vélis qui joue le vagabond, qui jouera le docteur Watson dans une série de 45 films de 1920. Alors, on commence direct sur Mars et on appréciera le design des Martiens. Pourquoi des ancres? Pourquoi des griffes? Pourquoi des collants? Autant de questions qui resteront sans réponse. Un des Martiens est envoyé sur Terre où il suit un vieil égoïste qui maltraite un enfant, ne donne pas d'argent à un spectacle avec un chien et des marionnettes et n'amène pas sa fiancée danser. Celle-ci va le quitter en réalisant à quel point il est égoïste. Le film est lent, le Martien ne réapparaît qu'à la 25e minute. Ah tiens, il y a un effet tremblement de terre. Ouhou. Horace tente d'être moins égoïste en achetant une fleur. Le Martien lui montre ce que devient son ex-fiancé avec son rival, grâce à un beau cache contre cache. Quand le rival est renversé par une voiture, Horace est forcé par le Martien à aider son ex-fiancé et décide de donner de l'argent à la victime. Ok, apparemment ça aide. Mais Horace doit faire une nouvelle bonne action sans y être contraint. Il est transformé en pauvre et va aider une autre personne. Sa mission accomplie, le Martien rentre chez lui, pendant qu'Horace accomplit d'autres bonnes actions et récupère sa fiancée. Oui, un film un peu original puisqu'il fait intervenir des Martiens, mais à part ça, pas grand-chose à en dire. Quelqu'un dont on a beaucoup de choses à dire, par contre, c'est Herbert Brennan. Né en Irlande en 1880, il a émigré avec sa famille à 16 ans aux États-Unis. Il se lance dans le vaudeville puis le montage dans l'Independent Moving Pictures Company. Il réalise son premier film en 1911, mais c'est avec son adaptation d'Ivanhoe en 1913 qu'il connaît son premier grand succès. Il dirige ainsi plusieurs films pour la branche européenne de l'IMC, l'Independent Moving Picture Company, qui a été fondée par Karl Laemmle en 1909. Indépendant car en dehors du trust d'Eddy, qui accordait à celui-ci un quasi-monopole sur le cinéma. Cette compagnie est donc plus flexible tant sur le plan technique qu'artistique que les compagnies du trust. Elle va se déplacer en 1910 à Los Angeles et fusionner avec d'autres pour devenir Universal en 1912. Ce qui fait techniquement de la créature dont on va parler le premier Universal Monster. Et il s'agit de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, si l'on compare avec la version de l'année précédente, de 1912, qui était plus courte, elle faisait 11 minutes alors que celle-ci en fait 27. Dans cette adaptation, les décors sont plus soignés. Le film étant plus long, il permet d'adapter plus de personnages du livre. Et on a, comme dans la version d'Anderson, l'ajout d'un intérêt amoureux.
Les acteurs en font un peu moins que dans la version d'Anderson. C'est globalement un film intéressant, mais on regrettera par contre le maquillage léger de Heed, qu'apparemment l'acteur King Bagot s'appliquait lui-même. Et ce fondu qui n'a rien à faire là. Lucius Anderson, justement, qui a réalisé toujours pour la Tannhauser Company un film nommé Tannhauser. Rien à voir donc. Un opéra de Wagner, dans lequel un barde tombe amoureux d'une jeune femme, mais est enlevé par Vénus, ce qui fait que la jeune femme est toute triste et elle est en passe de se remarier quand le jeune homme est libéré. Et voilà. Sauf que fricoter avec Vénus, ça n'est pas bien vu par le pape. Et donc les deux jeunes gens ne peuvent pas se marier. Et ça ne finit pas bien. Le film de 40 minutes est lent également. Assez peu d'effets. C'est sympa, mais sans plus.